Thériault se disait prophète. Dans les années 1970, il a fondé une secte au Canada. Ce qui semblait être une communauté spirituelle est vite devenu un cauchemar. Voici l'histoire vraie d'un homme devenu tyran. Roch Thériault, né en 1947 et mort en 2011, était un dirigeant de secte et un criminel canadien. On le surnommait aussi Moïse et il a aussi prédit la fin du monde. Il dirigea sa secte de 1977 à 1989. Cette secte en question comptait 10 femmes et 2 hommes. Né dans une famille incestueuse entre son grand-père et sa mère, il vécut une enfance très difficile marquée par la violence et la maltraitance. Dû à ces problèmes, il fut perçu comme une honte. Pour Roch, tout a débuté en 1972 lorsqu'il a fait la rencontre d'un pasteur adventiste qui a éveillé sa conscience spirituelle. Ensuite, il s'engagea dans l'église adventiste du 7e jour pour finalement commencer à offrir des sessions de thérapie pour les gens qui voulaient arrêter de fumer la cigarette. Roch Thériault utilisait une stratégie consistant à détruire la personnalité de ses victimes et à faire de l'amputation mentale. Madame Lavallée, étant vulnérable et troublée, décida d'intégrer la secte en 1977. Elle vécut plusieurs horreurs et vit en peur pendant 13 ans, étant une des 13 femmes de l'homme surnommé Moïse. Elle vécut plusieurs horreurs comme l'amputation de son bras par Roch, cassé par des disciples de la secte, et elle vécut beaucoup de l'humiliation, du rejet, de la violence et des agressions sexuelles. Maintenant, nous allons vous présenter un court témoignage sur la vie d'une ancienne victime de Roch Thériault prénommée Gabrielle Lavallée. Cette jeune femme s'est fait quitter par son père quand elle avait 5 ans et a vécu avec une mère très autoritaire durant toute son enfance. Elle ne savait pas vraiment où aller et lorsqu'elle a rencontré Roch Thériault, elle s'est sentie tout de suite attirée et trouvait qu'il dégageait beaucoup de magnétisme. Maintenant, voici le témoignage. Y a-t-il dans notre société, Madame Lavallée, selon votre expérience, d'autres Roch Thériault? Il y en a beaucoup d'autres. Y a-t-il d'autres jeunes femmes ou jeunes hommes prêts à être embrigadés? Oui, malheureusement. Il y en a beaucoup parce que, en fait, comme je l'ai mentionné aussi, on recrute surtout des gens qui sont très positifs, qui sont très énergétiques, puis il y en a, on recrute des gens quand même assez brillants aussi. C'est pas n'importe qui qu'on recrute. Concernant, par exemple, certaines sectes américaines des groupes sataniques, on recrute des membres, des étudiants d'université. Écoutez, il y a quelqu'un qui me dit dernièrement, vous êtes infirmière, comment tu t'es fait, comment tu as réussi à faire embobiner de cette manière? Écoutez, c'est pas n'importe qui qu'on prend. Il y a un profil psychologique susceptible d'être pris dans une telle affaire. Oui. D'abord, l'état de trouble dans lequel la personne se trouve, de très grande vulnérabilité fait que deviennent des sujets merveilleux pour le recrutement. En voulez-vous à Roch Thériault? Sortez de votre doctrine. Moi, je suis très aigrie, c'est bien certain. Je ne peux pas concevoir qu'un homme puisse avoir usé d'autant de méchanceté. D'avoir été aussi tyrannique et puis d'avoir trahi. D'avoir trahi ce qu'il y avait de... Mais n'en voulez pas plus de la valeur de mes sentiments. De vous avoir fait complice également, parce qu'il vous a fait faire des choses qui n'étaient pas correctes. Oui, j'en ai toujours voulu pour ça, je vous en voudrais toujours d'ailleurs. Parce que cette complicité, je l'ai toujours fait contre mon gré. Je ne l'ai jamais fait délibérément, ça j'en voudrais toujours. Vous avez été carrément manipulé, dites-vous. Carrément manipulé. Vous avez une fille? Oui. De Roch Thériault. Oui. Elle ne sait pas. Non, elle ne sait absolument rien encore. Elle ne saura jamais. Elle le saura un jour. Est-ce qu'elle sera en mesure d'avoir une compréhension adéquate? Roch Thériault aurait commis plusieurs crimes et viols, dont des amputations forcées avec un simple couteau de cuisine et un chalumeau. Il aurait ensuite enfoncé des clous dans le crâne de plusieurs enfants dans le seul but de pouvoir chasser le mal. Finalement,
il aurait suspendu par leurs membres plusieurs de ses disciples avec un simple crochet. Selon certains témoignages, notamment celui de Gabrielle Lavallée, survivante et ancien membre de la secte, qui a aussi écrit un livre intitulé L'Alliance de la brebis, Thériault aurait en effet commis des actes nécrophiles ou des rituels profondément dérangeants après la mort de Solange Boilard, une adepte qui avait lui-même tué lors d'une chirurgie spirituelle. Il aurait enterré puis exhumé le corps de Solange, brûlé partiellement son corps et conservé des restes osseux, dont le crâne, qu'il aurait utilisé dans un rituel de masturbation. C'est pas son papa. Tu es une jeune fille intelligente qui s'exprime bien. Dis-nous, avec tes mots, comment se passaient les choses? Eh ben, des fois, les adultes, ils dansaient en formant un cercle, complètement nus et ivres, autour d'un feu de camp. Ensuite, les enfants se joignaient à la danse. Puis après, une partie des adultes se couchait tout nus par terre, puis se touchaient. Et vous, les enfants, Aline, est-ce que les adultes vous ont touché de façon bizarre ou est-ce qu'ils ont voulu que vous les touchiez, dis-moi? Papa aime bien que je secoue son pénis. Tout le monde le faisait, même maman. Maman et moi, on le faisait chacun notre tour. Puis quand il sortait du machin blanc, papa se levait. Mais papa aime mieux que ce soit les petits-enfants qui jouent avec son pénis. Il dit que je suis plus assez jeune. Il se prenait pour une incarnation prophétique, s'identifiant à Moïse. Il pensait être choisi par Dieu pour guider un peuple vers un salut spirituel et physique, à travers une vie de dévotion, de travail et d'isolement. Il croyait avoir pour mission de purifier ses disciples du péché, de préparer une communauté pour survivre à l'Apocalypse et d'établir un mode de vie soi-disant divin, basé sur ses propres règles. Pour lui, il a dit « Je suis ici pour guider, sauver et purifier les îles ». En réalité, c'est un moyen de contrôle total, mêlant religion, paranoïa et domination. Thériault parlait d'un au-delà religieux, influencé par les croyances chrétiennes modifiées. Il utilisait la peur de la damnation et de l'enfer pour tenir ses adeptes sous emprise, promettant le salut uniquement à ceux qui lui obéissaient. Pour lui, il a dit « Seuls les fidèles à ma parole auront accès à la vie éternelle. » Ah, mon bras, arrêtez! Ah ouais, les gars, on l'amène à rock. Ah ouais, les gars. Va souffrir! Arrêtez, mon bras! Ok, c'est bon. Arrêtez! Pour Rock, tout débuta en 1972 lorsqu'il rencontra un pasteur adventiste qui éveilla un éveil spirituel. Alors, pour les films que Rock Thériault... J'ai pas touché, j'ai pas touché. Maintenant, nous allons vous prétendre. Kim, attends. Rock Thériault avait commis plusieurs crimes et viols, dont des amputations forcées contre des disciples dans le but de pouvoir chasser le mal. Qui l'ont de cas avec.